Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Vous prenez vos médicaments, vous faites attention à votre alimentation, vous pensez faire tout comme il faut. Et pourtant, votre glycémie reste instable. Votre HbA1c ne baisse pas, vous êtes frustré. Et si vous faisiez, sans le savoir, des erreurs qui sabotent vos efforts. Après des années à accompagner des personnes diabétiques, certaines erreurs reviennent encore et encore. Des erreurs courantes, parfois surprenantes, souvent faciles à corriger une fois qu'on les connaît. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 erreurs les plus fréquentes chez les personnes diabétiques. 10 pièges dans lesquels vous tombez peut-être sans le réaliser. Pour chaque erreur, je vous donnerai la solution concrète. Parce que l'objectif n'est pas de vous culpabiliser, c'est de vous aider à progresser. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui cloche peut-être dans votre gestion du diabète? Commençons. Erreur numéro 1. Sauter le petit déjeuner. Beaucoup de personnes pensent que sauter un repas réduit les apports caloriques et aide la glycémie. Pour le petit déjeuner, c'est souvent l'inverse. Le matin, votre corps libère naturellement du glucose pour vous donner de l'énergie pour la journée. C'est le phénomène de l'aube. Si vous ne mangez pas, ce glucose s'accumule dans le sang sans être utilisé. De plus, sauter le petit déjeuner conduit souvent à des grignotages ou à un déjeuner excessif plus tard. Les études montrent que les personnes qui sautent le petit déjeuner ont généralement un moins bon contrôle glycémique sur la journée. La solution, prenez un petit déjeuner, même léger. Privilégiez les protéines et les glucides à index glycémique bas. Un œuf, un yaourt nature, du pain complet. Évitez les céréales sucrées et les viennoiseries. Si vous n'avez vraiment pas faim le matin, commencez par quelque chose de petit et augmentez progressivement. Erreur numéro 2. Ne mesurer sa glycémie qu'à jeun. La glycémie à jeun est importante. C'est celle que mesure votre médecin pour le diagnostic. Mais elle ne raconte qu'une partie de l'histoire. Les pics de glycémie après les repas, appelés glycémie postprandiale, peuvent être très élevés même si votre glycémie à jeun est correcte. Ces pics sont nocifs pour les vaisseaux sanguins et contribuent aux complications. Certaines personnes ont une HbA1c élevée alors que leur glycémie à jeun est normale. Le coupable, les pics postprandiaux qu'ils ne voient jamais. La solution, varier les moments de mesure. Mesurez parfois 2 heures après les repas. Comparez les valeurs selon les aliments consommés. Vous découvrirez quels repas font flamber votre glycémie. Si votre médecin le recommande, un capteur de glucose en continu peut révéler ces fluctuations invisibles autrement. Erreur numéro 3. Croire que les produits sans sucre ajouté sont libres de consommation. Les rayons des supermarchés regorgent de produits étiquetés sans sucre ajouté, allégés en sucre pour diabétiques, et beaucoup de personnes les consomment sans compter, pensant qu'ils sont neutres pour la glycémie. C'est une erreur. Ces produits contiennent souvent des glucides sous d'autres formes, amidon, farine, féculents. Les glucides totaux font monter la glycémie, pas seulement le sucre. De plus, les édulcorants utilisés peuvent stimuler l'appétit chez certaines personnes, et les produits dits pour diabétiques sont souvent chers et pas forcément meilleurs. La solution? Lisez les étiquettes complètement. Regardez les glucides totaux, pas seulement la ligne sucre. Comparez avec le produit standard. Parfois, une petite portion du produit normal est préférable à une grande portion du produit allégé. Erreur numéro 4. Négliger ses pieds. Je n'ai pas mal, donc tout va bien. Cette logique est dangereuse quand on est diabétique. La neuropathie diabétique peut vous faire perdre la sensibilité de vos pieds. Une blessure, une ampoule, un corps étranger dans la chaussure peuvent passer inaperçus. Et une petite plaie négligée peut devenir une infection grave. Les complications aux pieds sont l'une des causes principales d'amputation liées au diabète. Pourtant, la plupart sont évitables avec une surveillance quotidienne. La solution? Inspectez vos pieds chaque jour. Regardez dessus, dessous, entre les orteils. Utilisez un miroir si nécessaire. Recherchez les rougeurs, les blessures, les zones de peau sèche ou fissurées, les changements de couleur. Portez des chaussures adaptées. Vérifiez l'intérieur avant de les enfiler. Ne marchez jamais pieds nus. Consultez au moindre problème. Erreur numéro 5. Modifier son traitement sans avis médical. Ma glycémie est bonne, je vais réduire mes médicaments. Cette idée est tentante, mais risquée. Votre glycémie est bonne justement parce que vous prenez vos médicaments. Les arrêter ou les réduire sans supervision peut faire remonter la glycémie rapidement. A l'inverse, augmenter ces doses sans avis médical peut provoquer des hypoglycémies dangereuses. Certaines personnes arrêtent leurs médicaments quand elles se sentent mal, pensant que c'est un effet secondaire. Mais parfois, les symptômes sont liés au diabète lui-même ou à autre chose. La solution? Ne modifiez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin. Si vous pensez qu'un médicament vous cause des problèmes, consultez avant d'arrêter. Si votre glycémie s'améliore durablement, votre médecin pourra envisager une réduction progressive et surveillée.
Erreur numéro 6. Faire du sport sans précaution. L'exercice est excellent pour le diabète, mais mal préparé, il peut provoquer des hypoglycémies parfois sévères. Certaines personnes partent courir ou faire du vélo sans vérifier leur glycémie, sans avoir de sucre sur elles, sans avoir adapté leur traitement. L'hypoglycémie peut survenir pendant l'effort, mais aussi plusieurs heures après. Des personnes ont fait des hypoglycémies nocturnes après un exercice en fin d'après-midi. La solution, mesurez votre glycémie avant l'effort. Si elle est basse, mangez avant de commencer. Ayez toujours du sucre rapide sur vous. Adaptez votre traitement si nécessaire avec l'aide de votre médecin. Surveillez votre glycémie après l'effort et prenez une collation si besoin. Erreur numéro 7. Ignorez le stress. C'est dans ma tête, ça n'a rien à voir avec mon diabète. Faux. Le stress chronique fait monter la glycémie de façon mesurable. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente la production de glucose par le foie et diminue la sensibilité à l'insuline. De plus, quand on est stressé, on mange souvent moins bien, on dort moins bien, on néglige son traitement. Tout cela aggrave le diabète. La solution, reconnaissez que le stress affecte votre santé physique. Intégrez des techniques de gestion du stress dans votre quotidien. Respiration profonde, méditation, activité physique, hobby relaxant. Si le stress est sévère ou persistant, consultez un professionnel. Erreur numéro 8. Boire des jus de fruits en pensant que c'est sain. Un verre de jus d'orange contient le sucre de plusieurs oranges, sans les fibres. Il fait monter la glycémie aussi vite qu'un soda. Préférez le fruit entier. Mangez une orange plutôt que d'en boire le jus. Erreur numéro 9. Oubliez le suivi annuel des complications. Je me sens bien, pas besoin d'aller chez l'ophtalmo. Les complications du diabète sont silencieuses. Quand les symptômes apparaissent, les dégâts sont souvent déjà importants. Le fond d'œil annuel, le bilan rénal, l'examen des pieds ne sont pas optionnels. Ils sont essentiels. Erreur numéro 10. Se battre seul. Gérer le diabète en silence, ne pas parler de ses difficultés, refuser l'aide. L'isolement conduit au découragement, puis à l'abandon du traitement. Le diabète est une maladie chronique exigeante. Vous avez besoin de soutien. Équipe médicale, famille, amis, association de patients. Parlez de ce que vous vivez. Cherchez de l'aide quand c'est difficile. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les 10 erreurs à éviter. Récapitulons. Erreur 1, sauter le petit déjeuner. Solution, manger le matin, même légèrement. Erreur 2, ne mesurer la glycémie qu'à jeun. Solution, varier les moments de mesure. Erreur 3, croire que sans sucre signifie sans effet. Solution, lisez les étiquettes complètes. Erreur 4, négliger ses pieds. Solution, inspection quotidienne. Erreur 5, modifier son traitement seul. Solution, toujours consulter avant. Erreur 6, faire du sport sans précaution. Solution, préparer et surveiller. Erreur 7, ignorer le stress. Solution, le prendre au sérieux et le gérer. Erreur 8, boire des jus de fruits. Solution, manger le fruit entier. Erreur 9, oublier le suivi annuel. Solution, programmer les examens. Erreur 10, se battre seul. Solution, chercher du soutien. Combien de ces erreurs faites-vous? Pas de jugement, juste de la conscience pour progresser. Sur Docteur Santé Conseil, nous vous aidons à faire mieux chaque jour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt.